Il était un prince de la nuit, Yakuza, membre de la mafia japonaise quand elle régnait sur tout le pays. Aujourd'hui, les Yakuza ne sont que l'ombre de ce qu'ils étaient. Monsieur Ryuzaki est un repenti. Les Yakuza n'ont plus leur place au Japon aujourd'hui. Avant, c'était le rêve. Mais maintenant, il n'y a plus rien de séduisant dans cette vie-là. Ça me rappelle le bon vieux temps. Yuichi Ryuzaki appartenait à l'une des deux grandes familles de la pègre, les Yamaguchi-gumi. À 74 ans, dans son appartement de Tokyo, il aime regarder les films dans lesquels il a joué. Comme beaucoup de Yakuza, il a été acteur, il tenait toujours le rôle du méchant. C'était sa vie d'avant. Moi aussi, j'ai coupé des doigts. Oui, on fait vraiment ça. Un jour, le grand boss m'a donné 300 millions de yens pour venir à Tokyo et fonder une nouvelle branche du clan. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années et puis il y a eu les bagarres, les guerres, les complications. Je me suis fait arrêter, je suis allé en prison. Je pensais déjà me retirer et la loi anti-Yakuza est entrée en vigueur au Japon. Toute la journée, il reçoit ceux qu'il considère comme ses frères. Des anciens comme lui, avec qui il entretient toujours des liens d'affaires. Des repentis, eux aussi. Lui, il s'appelle Masao. Il faisait partie de notre clan. Maintenant, il travaille. Il emploie des jeunes sur les chantiers. Et lui, c'est Takeshi. Il est comme mon frère. Comme avant, quand on était dans le même clan. Monsieur Kono? Alors, vous avez pu discuter? Je lui ai dit, mais comment ça, il n'y a pas de dividende? On te laisse de l'argent pendant 6 mois et ça rapporte rien? Tu te moques de nous? Pour finir, je lui ai dit que s'il ne respecte pas sa parole, ça allait vraiment mal se terminer. Pas facile de quitter définitivement le milieu quand on a passé une vie entière en eau trouble. Même repenti, M. Ryuzaki et ses amis évoluent toujours entre deux mondes. Pourtant, au Japon, les lois anti-gang ont tout changé. À la fin des années 90, les Yakuza étaient beaucoup plus nombreux dans le pays. Environ 100 000 membres de différents clans. Ils sont moins de 18 000 aujourd'hui, dans un pays qui possède une législation de plus en plus répressive. Jack Edelstein connaît bien l'histoire de ces criminels, leurs méfaits et leurs légendes. Cet auteur américain écrit sur les Yakuza depuis plus de 30 ans. Les films de Yakuza font partie de la culture japonaise. Ce sont devenus de véritables classiques. Et il reste encore plein d'affiches. Ce film s'appelle L'honneur des frères. C'est sur 4 frères Yakuza. Il n'y a que de la violence qui se dégage de cette affiche. Ceux qui ont une idée caricaturale des Yakuza sont servis. Ça transpire la virilité. Tu vois les tatouages, le poing, il tient un couteau. C'est une petite dague qu'on appelle Dokso. C'est une arme pour tuer les gens. Les Yakuza en ont toujours une sur eux, parce que les lois sur les armes à feu sont très strictes au Japon. Depuis le 1er octobre 2011, c'est devenu un crime de donner de l'argent à un Yakuza. Quand on fait du business avec eux, on devient un criminel à son tour. Du coup, c'est devenu très difficile pour les Yakuza de continuer à gagner de l'argent. Aujourd'hui, si tu payes un Yakuza, tu n'es plus une victime. Tu es un complice.
Et comme ça ne rapporte plus personne ne veut devenir yakuza. Alors maintenant, ils se sont mis à monter des fraudes, des crimes financiers et des trucs qu'ils n'auraient jamais fait auparavant. Des vols, des attaques à main armée. Ils ont violé leur propre code d'honneur. C'est simple. Ils avaient un business model, les gens les payaient pour leur protection. Et ça, c'est complètement fini. Depuis, Ryuzaki a décidé d'aider les plus jeunes, ceux qui ont envie de quitter le crime et la drogue et de réintégrer la société. Serre bien les coudes. Ouais, c'est bien ça. Ah, joli coup. Il leur enseigne de nouvelles règles et de nouveaux gestes, ceux du softball, un dérivé du baseball très populaire au Japon. Leur équipe s'appelle les Ryukai, les dragons. Je suis le premier yakuza à avoir monté une équipe de softball. Personne ne l'avait fait avant moi. Je suis le premier. Comme j'étais le premier quand j'ai implanté le gang à Tokyo. J'adore être le premier. En tout. Sauf pour payer, bien sûr. Là, je préfère vraiment être le deuxième. Tu faisais comme ça, on aurait dit un samouraï au combat. Tu tenais ta batte comme un sabre, Ouais, comme ça. comme si t'allais couper quelque chose. Moi, les crimes que j'ai commis, j'en ai pas mal à mon actif. Vol, vol avec blessure, escroquerie, menaces, chantage, tentative de meurtre et violation du code de la route. En tout, j'ai fait 18 ans de prison. Même si j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, j'essaye de m'améliorer maintenant. Et les gens ici m'acceptent. Au softball, tu n'engages pas ta force jusqu'au bout. Tu vas jusque-là dans ton geste et puis tu t'arrêtes. Regarde, comme ça. Ici, les gars sont sérieux. Ils font pas de bêtises comme les autres. Moi, je fais exprès d'organiser les entraînements le dimanche. Et s'il fait beau, on va sur le terrain, dehors. Le but, c'est de bien les fatiguer. Comme ça, quand ils sont crevés, s'ils veulent se shooter en rentrant chez eux, ils vont s'endormir la seringue à la main. Avant même d'avoir eu le temps de se piquer. C'est un ex-policier, devenu député, qui a eu l'idée de monter cette équipe de softball. Politique et yakuza se sont toujours fréquentés. Et M. Hirasawa connaît très bien M. Ryuzaki. Ce que fait M. Ryuzaki, ce qu'il a entrepris, c'est très rare au Japon. Disons qu'en règle générale, la moitié des gens retournent en prison. Mais la plupart de ceux qui rejoignent Ryuzaki n'enfreignent plus la loi. La réinsertion des yakuza reste le plus grand des problèmes. Ils ne trouvent pas de travail, ils s'ennuient et ils retournent souvent à ce qu'ils savent faire. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à les faire disparaître. Quand on a été yakuza, il est presque impossible de trouver un travail légal. Les associés de Ryuzaki sont les seuls à employer les ex-membres du clan. C'est difficile de leur trouver un emploi salarié. Moi, j'essaie d'aider tous ceux qui se retrouvent dans cette situation. Et je les fais travailler quand je peux sur des chantiers comme celui-ci. Le propriétaire du terrain est un ami que je connais très bien. C'est un Chinois. Il a un magasin de bijoux à Tokyo. Il m'a autorisé à embaucher ces jeunes pour leur réinsertion. Ancien chef de gang, Takeshi a 13 jeunes sous sa protection. Comme dans une famille, il les reçoit, les aide au quotidien et les soutient, même en dehors du travail.
Tu es sorti de prison après moi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est moi qui suis venu te chercher. Tu faisais que des conneries, tu te droguais. Il prenait des amphétamines et jouait tout le temps au jeu d'argent. Cet homme, il ne vivait que de ça. Avant, j'étais dans un groupe de Yakuza. J'ai voulu le quitter, j'étais encore jeune. Mais ils ne voulaient pas que j'arrête. Alors ils m'ont demandé en échange de mon départ beaucoup d'argent. Et comme j'étais jeune, je n'avais pas assez d'argent. Alors j'ai dû payer avec une partie de mon corps. Et j'ai coupé mon doigt. Je voulais devenir une personne normale. Et j'ai réussi pendant un moment. Mais j'ai jamais pu oublier le monde des Yakuza. Le nom de mon boss, je me le suis fait tatouer ici. Comme ça, il vivra avec moi toute ma vie. Il restera là pour toujours. Une fois que tu as un tatouage, tu ne peux plus vivre une vie normale. Un tatouage, ça veut dire « je serai Yakuza toute ma vie ». Au Japon, on subit des pressions sociales très importantes. Et on a la police sur le dos tout le temps, surtout depuis l'application des lois anti-Yakuza. Avant, on ne se faisait pas arrêter si facilement. Mais on est sur des listes et le moindre écart est un motif d'arrestation. La vie n'est pas facile quand on est Yakuza. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent. Quand ils sont sur le terrain, rien ne distingue les ex-criminels des autres joueurs. Ouais, super. Très bien. Vas-y, vas-y. Cours. Allez, go, 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 go. Bravo. Joli coup. Joli coup. C'est une bonne équipe. Je ne cache jamais d'où ils viennent. J'ai dit à tout le monde ce qu'ils faisaient avant. Les 2000 personnes de la ligue de softball sont au courant. Dans l'équipe adverse, ils ont 76 ans. Ils vont encore jouer jusqu'à 80 ans au moins. Moi, j'ai 74. Je peux jouer encore longtemps si j'arrive à courir assez vite. Je ne regrette rien de ma vie de Yakuza. Je pense que j'ai quand même bien fait d'arrêter. Je me sens vraiment plus libre aujourd'hui. Allez, Seigneur, Allez, Seigneur, allez. C'est fini. Bon, on est déçus d'avoir perdu aujourd'hui, mais c'est pas grave. Après la journée de match, Ryuzaki peut rentrer chez lui, heureux, comme un Yakuza à la retraite.